ABK Matin, l'interview. Bonjour Dame Henriette Ekoué, merci de nous faire le plaisir d'être des nôtres dans ce studio d'ABK Radio. Merci beaucoup Fifi, merci Didier de m'avoir invité ce matin. Bienvenue. Pour qu'on parle un peu politique. C'est très intéressant. Naturellement, surtout quand c'est en votre compagnie. Dame Henriette Ekoué, loin de l'avoir sans doute souhaité à la suite de votre passage le 18 février 2024 dans l'émission Libre Expression sur Info TV, vous êtes depuis quelques jours prise à partie par certaines personnes qui vous reprochent d'avoir menti entre guillemets au sujet du rôle qu'aurait joué le professeur Maurice Kamto aux côtés du feu ministre de la Justice garde des Sceaux Amadou Ali dans la révision de la Constitution de 2008. Et à cela, le MRC, par voie de communiqué signé par son secrétaire national à la communication, vous oppose l'argument selon lequel cette révision de la Constitution fut plutôt portée et défendue par Marafa Hamidou Yahya, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation de cette période-là. Henriette Ekoué, vous êtes-vous trompé sur cette partie de l'histoire du Cameroun ou alors le professeur Maurice Kamto, de votre point de vue, refuse d'assumer sa participation à cette modification de la Constitution? Je vous remercie, mais je dois dire que depuis 3 jours, Maurice Kamto a publié un texte pour demander un peu une sorte de cessez-le-feu. Oui, d'accalmie, oui. Une sorte d'accalmie. Oui. Mais en attendant, les brigadiers se sont rués sur moi parce que maintenant, désormais, je vais les appeler les brigadiers et puis s'ils appartiennent à une brigade. Alors, il faut que Kamto assume son passé politique. Vous savez, quand l'opposition a été créée en 90, la plupart des leaders sortaient du RDPC. Oui. Et le président même de la coordination, à un moment donné, était M. Ebois Samuel, proche collaborateur d'Aïdjo et plus tard collaborateur de M. Paul Biya. Oui. On a porté un candidat à la présidence, à l'élection présidentielle, Frundi, qui sortait du RDPC aussi, lui aussi. Mais ils ont été de remarquables opposants. Ils ont défendu les thèses, ce que voulait l'opposition, à savoir une conférence nationale souveraine. Et pour ce qui est le candidat de l'Union pour le changement, et je rappelle encore que la plateforme de l'Union pour le changement a été rédigée par l'UPC sous la plume d'un certain Moukoko Priso, qui était un Sawa. Mais un UPCiste n'a pas de tribu. Oui. Voilà. Et la formation que nous avons donnée à la jeunesse qui est entrée en politique en 90, 91 et même 2000 et plus tard, c'était une formation. Un politique doit parler à l'ensemble de la communauté nationale, mais pas en prenant un nom clivant qu'on appelle la brigade anti-Sardinat. Et quand Thomas m'a appelé avec Alain Foguet, je leur ai dit il faut dénoncer cette appellation-là. Parce que vous nous traitez, ceux qui ne sont pas de l'Ouest, des tontinards, vous nous traitez de sardinards. Et ce n'est pas bon. Sur le chemin des Toudis, il faut rassembler tout le monde. Et quand Thomas dit, ce n'est pas moi, je lui dis, si ce n'est pas toi. C'est un petit frère en politique. Oui. Dénonce ça. Ce n'est pas bon. Bon, alors, le passé de Kamto appartient, qu'on est en train de, là où les petits là sont en train de, les brigadiers sont derrière mon dos, ils m'insultent et tout. Kamto n'était pas encore un leader de l'opposition. Mais il a participé à cet élément clé qui a été la levée du verrou des mandats. Des mandats, oui. La limitation des mandats, oui. Il dit que ce n'est pas lui. Amadou Ali n'est plus là. Amadou Ali a dit que dès qu'il a pris la parole, il a expliqué à la commission des lois constitutionnelles, il a passé la parole à Kamto comme le grand juriste qui allait décortiquer le bien fondé de la modification de la Constitution. Même si il dit que Marafa était là,
Lui, il était le cerveau du gang, entre guillemets, parce que c'est pas un gang. C'est pas un gang, oui. Mais c'est lui qui était l'élément scientifique qui devait parler de ça. Il parle plutôt, Henriette Ekwe, sans vous couper, de ce que c'est le ministre de l'administration territoriale qui était... Yaya. Oui. Bon, il dit que c'est Amadou Yaya. Oui, oui. Le ministre Amadou Ali m'a dit que quand il a fini de prendre la parole, il a passé la parole à Kamto parce que c'était lui qui détenait l'élément scientifique du bien fondé de cette modification. Oui. Kamto a été avec Luc Sinjoun, Konchu Komeni et lui, ils étaient tous les trois les porte-parole de la candidature de Paul Biya en 2004 dans la Grande MIFI. Il ne peut pas, parce qu'il est devenu leader de l'opposition, dire « je n'ai rien fait, je n'ai rien fait ». Non. Une fois, je l'avais en face de moi. Quand je lui ai rappelé son rôle, il a dit que non, c'est pas moi, parce que je n'étais pas policier. Si on a arrêté les enfants en 2008, ce n'était pas moi. Je n'étais pas au MINAT. Je lui ai dit, tu n'étais pas au MINAT, mais tu étais dans le ministère de la Justice qui a traduit ces enfants au tribunal. Ils sont arrivés au tribunal de grande instance à Douala, enchaînés comme des esclaves, torse nu, en culotte, devant toute la presse nationale et internationale. Oui. Je veux dire qu'on ne lui reproche pas d'avoir participé à ça. Il était dans le régime. Oui. Et au fond, si c'était vraiment quelqu'un qui avait une once de conviction politique, il aurait démissionné. Il ne l'a pas fait. Il a attendu 2011 pour partir à la veille de la proclamation du nouveau gouvernement. Oui. Voilà. Le code électoral Henriette Ekwe actuellement en vigueur est selon vous une construction du professeur Maurice Kamto, parce qu'il faut dire également que c'est l'un des éléments sur lesquels le MRC a tenu à exercer un droit de réponse. C'est donc une construction du professeur Maurice Kamto qui a participé à son écriture, et pour remettre en cause vos propos, le MRC dans son droit de réponse précise que le code électoral actuellement en vigueur a été présenté, défendu, voté, promulgué par le président de la République, son Excellence Paul Biya, et le professeur Maurice Kamto ne faisait plus partie des effectifs du gouvernement. Ça, c'était depuis le mois de novembre 2011. Là encore, le MRC a d'ailleurs qualifié cet extrait de quatrième mensonge de Dame Henriette Ekwe dans leur communiqué de droit de réponse. Et à cela, nous souhaitons justement avoir votre version. Que le président Kamto assume son passé. Dans ce gouvernement-là qui a changé tout, dans l'horloge des échéances, il était là. Il était là parce qu'il fallait rédiger un code électoral. Il était dans le ministère de la Justice. Pourquoi il vient aujourd'hui dire qu'il n'a rien fait? Quand le ministre, à l'époque, dit que c'était lui qui pouvait faire tout ce travail de conception des textes, parce qu'il était la pépite d'or qu'ils ont trouvée. Oui. Bon, maintenant, qui réfute tout ça? Vous pensez qu'il est vraiment en intérêt particulier à ne pas assumer ce passé? Pourquoi est-ce qu'il le ferait? Pourquoi il refuserait aujourd'hui d'assumer ce passé? Il ne l'assume pas, parce que quand on lui dit que, mais comment, tu étais là quand on a déclenché la révision de la Constitution, du fameux, je crois, article 6. Il dit que non, ce n'est pas lui. Il était où? Il était là-dedans, dans le ministère de la Justice. Et le ministère de la Justice était considéré comme l'élément qui devait, avec l'argumentaire juridique, devait prendre en main cette révision de la modification de la Constitution. Ce n'est pas le MINAT en premier, c'est le ministère de la Justice en premier. Donc, quand le président Kamto, non, je n'étais pas là, mais si tu étais là, tous les dirigeants qui sont venus à l'opposition, après avoir traversé le parti au pouvoir, n'ont jamais renié leur passé. Tu renies ton passé, tu dis que bon, désormais je suis à l'opposition, mais ne va pas dire que tu étais totalement innocent. Ce n'était pas un enfant. Et je dis bien qu'en 2004, les trois professeurs qui ont été désignés comme porte-parole du candidat de Paul Biya
dans la grande MIFI, c'était Luc Sinjoun, Kontchou Komeni et Kamto Maurice. Dame Henriette Ekwe, votre sortie vous vaut d'être taxé de pion du régime en place qui a décidé de se servir de vous, selon eux, pour rendre le professeur Maurice Kamto comptable de certaines incohérences électorales et de la longévité au pouvoir du président Paul Biya, grâce à la modification de la Constitution à laquelle il a donné d'une certaine manière son notion de votre point de vue. Ne vous est-il pas arrivé depuis qu'il y a des contradictions sur la version qui est la vôtre, cette version de l'histoire, que vos informateurs aient tronqué les faits à leur niveau? Non. Parce que c'est eux qui vous rapportent ce qui s'est passé. Amadou Ali n'avait aucun intérêt à changer l'histoire. Qu'est-ce qui m'a rapproché de M. Amadou Ali? C'est qu'on a eu des difficultés à un moment donné. En tant que journaliste, on était devant les tribunaux tous les jours. Oui. Et à cette occasion, j'avais croisé M. Amadou Ali. Et M. Amadou Ali, qui m'appelait sa belle-sœur, parce qu'il a été marié à une Sawa, oui, d'un Konsamba. Bon. Il m'a dit tout ça, sans pression, sans rien. Donc, que Kamto n'assume pas son passé politique, un homme politique doit être courageux. Il y a beaucoup de choses. Quand on parle du passé, quand on parle des villes mortes, il y a beaucoup de choses dans lesquelles on dit, par exemple, est-ce qu'on aurait dû faire ceci, est-ce qu'on aurait dû faire cela. Oui. C'est, dans le parcours politique, ça arrive. Et un homme politique doit avoir la capacité de dire que bon, là, c'est le passé, je me suis trompé. On ne lui demande même pas ça. Le problème, c'est que ce verrou-là était important pour la continuité du fait que le président se soit perpétué au pouvoir. Oui. À ce moment clé-là, il ne fallait pas qu'il participe à ça. Oui. Mais il y a participé. Il ne peut pas sortir et dire que non, je n'étais pas là, ce n'est pas moi. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Rappeler ces faits à ce moment précis, c'est pourquoi concrètement? Parce qu'il y en a qui pensent que l'agenda est un agenda caché, parce que vous choisissez justement de réveiller cette histoire à quelques mois de la présidentielle de 2025, et peuvent penser justement ces personnes que vous en avez après le professeur Maurice Kamto. Non, quand moi-même j'ai été surpris par ce communiqué. Je suis à Yaoundé quand on me dit qu'il y a un communiqué violent. Je dis, ça c'est rien. Mais ce que je constate, et Kamto a raison de dire qu'il faut une accalmie. J'ai eu Kamto la veille de la marche de 2021. Oui. Kamto et Alain Foguet m'ont appelé. Et tout de suite, la première remarque que j'ai faite à Kamto, c'est que le mot brigade anti-Sardina n'est pas bon. Quand tu identifies, quand ta base s'identifie comme brigade anti-Sardina, ça brouille ton message politique. Il me dit, ce n'est pas moi. Justement. Grande sœur. Je lui dis, si ce n'est pas toi, il est bon que tu fasses passer au moins le message. De se désolidariser de ce mouvement. Oui. J'ai formé des centaines et des centaines de militants politiques en tant que UPCiste et en tant que membre de l'opposition. Jamais, je dis bien jamais, un leader politique n'a identifié sa base à un groupe ethnique. C'est très dangereux. Tu as beaucoup d'obstacles sur ta route vers Etoudi. N'ajoute pas des obstacles. Et celui-là est fondamental. Parce que quand vous dites que vous êtes des tontinards, nous, on est des sardinards qu'il faut combattre. Et désormais, moi, je les appelle des brigadiers parce qu'ils sont tombés sur moi. C'était comme une meute. Donc, j'ai dit que je n'avais aucun intérêt à aller réanimer cette affaire-là. Oui. D'ailleurs, les gens sont surpris quand je leur apprends que la veille de la marche de 2021, Kamto m'a appelé et Foguet m'a appelé. Je suis une opposante.
Et je voudrais que un jour l'opposition arrive aux affaires. Pouvoir, oui. Quel intérêt j'ai à aller barrer la route à Kamto? Mais si Kamto fait une erreur du genre de la brigade anti-Sardina, je suis obligé de lui dire ça. Il y avait une forte base Bamileke à l'UPC, une forte base Bamileke au SDF, Oui. mais jamais le discours de ces partis n'a été brouillé par l'identité ethnique. Oui. Tu comprends? Oui. Vous comprenez? Quand Frundi est en privé, il dit I'm a Graffy boy. Par rapport à ses cousins qui sont francophones. Oui. Il dit il est des Grassfield. Mais quand il sort, c'est sauf à don't finish, la misère est finie. Oui. Equal opportunity, l'égalité des droits et change. Voilà. Puis power to the people. Il y avait des slogans. Il adapte son discours en fonction C'est de... pour parler Pour à toutes allier, les oui, ethnies. justement, oui. oui. Voilà. Pour le peuple. Mais peut-être faut-il préciser, Henri Tekwe, que Oui. le président Maurice Kamto du MRC, à ma modeste connaissance, Oui. ne s'est jamais solidarisé ouvertement de l'appellation Tontina, à laquelle a succédé Sardina, en réponse à ce nom dont avait affublé Oui, les mais partisans tout le du monde. MRC, une élite politique camerounaise que l'on connaît. Non, tout le monde. Il n'y a pas que Kamto. Hein. J'ai eu comme ami à l'opposition Aménim Biele. Oui. Il avait un parti qui était assez important, mais jamais on ne met pas de périmètre ethnique autour de ta base. Ce n'est pas bon. Et moi, je lui parle en aîné. Quand les gars là me disent une vieille femme affamée, des trucs comme ça, comment je vais aller manger? C'est à 75 ans que je vais découvrir qui a mangé chez le président Biya. Je ne suis pas allé à Elekam pour mes convictions politiques. Vous avez été sollicité pour travailler aux côtés d'Elekam, vous avez refusé. Oui, pourquoi? Parce que quand M. Bellingue Boutouma dit que je ne peux rien changer Oui. dans ce qui est fait, je lui ai dit OK. Et j'ai décliné L'offre. Oui. L'offre, Oui. 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 Et puis, il ne faut pas... bon, maintenant, moi, je les appelle maintenant des brigadiers. Parce que finalement, ils m'ont tellement dépecé, découpé, torturé. Mais vous en avez vu d'autres. Hein. J'ai eu une formation politique qui est au-dessus de tout ça. Si Kamto veut que je le forme en politique, qu'il vienne. Je vais lui dire les erreurs à ne pas commettre. L'erreur d'aller casser les ambassades. Encore, c'était la brigade anti-Sardina, c'était pas les militants Mais du c'est MRC. ça, puisqu'ils ont mis le portrait de Kamto. Bon, en fait, Après ils avoir ont cru, fait pipi sur le portrait du président. ils ont cru rendre service certainement au MRC. Ce n'est pas mais est-ce bon. que c'est dire que c'est le MRC qui a Mais envoyé comment on a ces... vu Paul-Éric Kinguet à la télé en 2018 dire « Mais il faut aller à Berlin, il faut aller à Paris, il faut casser tout ça ». Il était son directeur de campagne. Mais le même qui s'est avec véhémence. Paul-Éric Kinguet. Le même qui avec véhémence s'est désolidariser. Après le dénonçait. Voilà. Donc bon. vous comprenez que ça ne Mais peut quand pas. Non, attends. Didier. Ce n'est pas recevable. Quand il se passe un truc comme ça, il faut dénoncer ça tout de suite. Il faut dire que je ne suis pas d'accord Avec des gens qui passent qui pour- vont saccager les ambassades. Nous, on a milité à l'étranger, ma fille. Oui. On était face à des ambassades pour protester. Tu n'entres pas. Les policiers sont là. En plus, dans l'ambassade, on produit des documents d'identité, les passeports, beaucoup de choses. Si tu vas casser ça, et les compatriotes, tu vas t'aliéner tous les compatriotes parce que tu veux attaquer le président. Ce n'est pas utile, du moins. Donc, sur ce n'est pas cas utile. précis, on peut dire que le professeur Maurice Kamto a été un tout petit peu laxiste parce qu'il aurait pu faire une sortie Non, pour... non, c'est pas ça. C'est que le professeur Kamto ne mesure pas Oui. l'impact de ce que la brigade anti-Sardina a fait. Il ne mesure pas ça. Parce que tous les autres, et puis ils ont fait ça à comment on l'appelle, à Christian Pendekoka. Christian Pendekoka a dit que je ne crois pas à ce bug-là. Il faut que je m'asseye avec Maurice Oui. pour qu'on voit comment l'argent a disparu. Oui, pour parler Mais- de cet argent qui était Du cotisé, Covid. oui, justement, pour soutenir le Voilà. Camerounais. La Les période du brigadiers Covid. vraiment se sont acharnés sur lui
sans manquer de dire sa référence. Pourquoi? C'est parce qu'il est sawa, il ne comprend pas l'importance. Non. Quand tu deviens un leader de l'opposition, tu es leader de tout le peuple camerounais. Et c'est ce que j'ai fait entendre au professeur. Au professeur Kamto. Oui. Arrêtez quoi? Une question. Est-ce que par le fait de toujours appuyer sur Maurice Kamto, on n'est pas vous forcément, en train de l'adouber comme étant le candidat sérieux, le prétendant sérieux, si jamais il y en avait un qui devait remplacer... Non, moi je ne refuse pas. C'est vrai que j'ai dit il y a longtemps qu'il n'a pas de conviction politique. Quand j'ai dit que Kamto n'est pas un homme politique. Parce que quand tu es un homme politique, on doit au moins sentir tes convictions. La politique, ce n'est pas seulement de lire les lois. Ou peut-être pas un animal politique. Non, il faut avoir des convictions pour dire, voici pourquoi je m'engage. Bon, il a dit qu'il est à l'opposition. Ce n'est pas ça mon problème. J'ai simplement dit qu'il n'est pas un homme politique. Vous le voulez plus ça s'est avéré juste. Vous le voulez plus incisif, plus quoi? Non, attends. En quelques adjectifs, vous le à voulez l'heure où comment? je vous parle, je ne connais pas le programme de Kamto d'une manière claire. Vous êtes allé le chercher parce qu'ils l'ont souvent, il faut qu'il affiche. Ils l'ont souvent déroulé ici. Non. Via les invités bien sûr, représentant le MRC. Bien sûr. Oui. Mais il faut rendre ce programme populaire. C'est comme ça qu'un leader politique fait. Il a des slogans qui font que quand tu veux t'identifier à lui, tu dis que lui, il a porté telle revendication, tel combat. C'est tout ce que je lui demande. Et quand quelqu'un va faire comment on appelle ça, va aux élections et 1 heure avant la clôture, il annonce qu'il ne va plus aux élections. Est-ce que c'est un homme politique sérieux? Et quelques jours après, on voit sur YouTube qu'il est en train de plaider dans le dossier Oubiang, etc. C'est son droit. C'est son droit le plus absolu. Mais il faut qu'il se donne l'étoffe d'un homme politique qui ne fait pas seulement le calcul, l'arithmétique des ethnies. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Moi, j'ai un tonton, Bangante, Chumbangwanke Isaac. Oui. Il a fait de la politique. Son sigle, c'était la tortue. Il faisait la politique, j'avais 7 ans. Même comme les brigadiers disent que j'étais dans la forêt avec Maï Mati pour tuer Oumniobé. Oui. Quand Oumniobé meurt, j'ai 9 ans. Oui. Je chape à mes parents comment jusqu'à entrer dans le train, aller jusqu'à Boumniébel, entrer dans la forêt à 9 ans. Bref, ce que je veux, c'est que aujourd'hui, Kamto est au front, n'est-ce pas? Oui. On l'a identifié comme le redoutable adversaire du RDPC. Moi, je l'accepte. Moi, je suis une opposante. C'est le rapport de force qui constitue la place que Kamto a prise. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui apparaît comme le seul truc. Ce n'est pas ça mon problème. Ce n'est pas du tout ça mon problème. Je forme des tas de jeunes militants qui viennent chez moi, camarades, maman forme-moi, je veux faire la politique, etc. Oui. Donc, je n'ai pas de problème avec la place de Kamto. Mais, ce n'est pas parce que tu découvres à 60 ans que la Terre tourne autour du Soleil que les gens qui ont commencé la politique à 20 ans, tu vas dire que c'est un des fainéants. Ce n'est pas possible. J'ai été pourchassé. Je me suis même caché dans les Bamboutos pendant 2 ans. Le réseau UPCiste des Bamboutos qui m'a caché était dirigé par Théophile Nono, un gars de l'Ouest, à Bagam. Si vous allez demander aux gens de Mbouda, ils vont dire que la mer là est passée chez nous en 1985-1986. Arrêtez quoi. Est-ce que vous croyez que le fait de désormais s'appuyer sur la tribu est le fait du MRC? Mais il revendique ça. Si jamais c'était revendiqué.
Ils revendiquent ça très fort. Qui, par exemple? Je l'ai rarement mais entendu. je les vois. Oui, mais je n'ai pas entendu. Je vois la brigade anti-Sardina. Non, mais Fifi vient de vous dire que la brigade anti-Sardina n'appartient pas au MRC ni à Maurice Kamto. Et je renchéris avec votre permission pour vous poser la question, par exemple, du professeur Étienne Faupas qui vous écoute à l'instant, qui dit que l'UPC, vous vous souvenez de combien de groupes combattants s'étaient alliés à l'UPC sans même l'accord du parti? Se réclamaient de l'UPC et pourtant l'UPC ne répondait pas d'eux. On pourrait en dire autant. Oui, mais de toute façon, l'UPC a été combattu, comme tout le monde le sait. Et quand nous, on était en clandestinité, le patron du parti, c'était Alexis Ndema. Et quand on est sorti de la clandestinité, le président a jugé utile de donner la légalité de l'UPC à des gens qui étaient des membres du RDPC et qui se sont vantés d'avoir été à Bamenda pour créer le RDPC. Donc, tout ça, ça donne quoi? Ça donne que l'UPC a été convoité. Ses idéaux sont toujours présents. Quand on nous a jetés, on s'est réfugié dans la communication. Et un jour, on a levé le drapeau du panafricanisme qui a embrasé toute l'Afrique de l'Ouest. C'est des UPCistes qui ont fait ce travail. Donc, on est un autre parti, quand les gens commencent à dire que vous êtes fainéants, vous n'avez rien fait. Encore que ce n'est pas le professeur Maurice Kamto qui l'a dit, Maman Mariette. C'est pas lui. C'est pas lui. Ce sont des personnes aujourd'hui qui c'est les brigadiers. Se montrer peut-être solidaires, qui peuvent se montrer solidaires de ce qu'ils pourraient considérer comme une attaque au professeur Maurice Kamto. Non, il y a beaucoup de militants que j'ai formés qui sont dans le MRC. Bon, après, il n'y a que sur les réseaux sociaux, il y a également beaucoup de faux profils, beaucoup de personnes qui peuvent dire des choses et on ne pourrait pas rendre le MRC comptable de tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux parce qu'on sait que sur les réseaux sociaux c'est violent. Bon, quand j'ai lu sa déclaration pour dire qu'il faut arrêter le truc sérieux, c'est qu'il faut avancer, il faut une certaine cohésion nationale. Il a dit ça. Bon, j'ai trouvé que ça c'était un apaisement. Je n'ai pas de problème. Parce qu'il était en 2008, il n'avait pas encore créé ce parti. Tout à fait. C'était des histoires. Et quand Kamto m'appelle pour me dire j'ai besoin de toi pour telle et telle chose, je discute avec lui. Oui. Je lui ai dit par exemple que il dit qu'il descend à Douala. Je lui dis il est très tard. Tu es déjà suivi. Il est venu à Douala, il a fait des photos avec Alice Nkom, avec Kawala et tout. Il a dit c'est eux les forces du changement. Ce que j'ai donné comme un conseil, vous voulez marcher, il faut que toute la direction soit dehors. Oui, toute la direction du parti. Du parti soit dehors. Oui. Parce que on ne va pas vous laisser marcher. Vous pouvez vous donner rendez-vous à un carrefour. On vous encercle. Mais comme aujourd'hui, vous avez les images. Les images vont dire qu'ils sont sortis. S'ils avaient pu, ils auraient fait un malheur. Oui. Parce que là où tu m'appelles là, c'est trop tard. Parce que quand on veut faire une marche, il y a beaucoup de choses. Comment on a fait les villes mortes, il y a beaucoup de choses qui sont entrées en jeu. Les taximens, les transporteurs interurbains. Les associations des commerçants, des marchés de Douala. Enfin, il y a beaucoup de choses qui vont entrer en ligne de compte. Oh, toi, tu lances un truc en disant « je vais paralyser tout », alors que tu n'as pas préparé ça. Oui. Tu ne peux pas. Donc, vous avez essayé de relever les limites qu'il y avait à cette marche-là. Je ne lui ai même pas dit ça parce que ce n'est pas des choses qu'on dit au téléphone. Je lui ai dit, envoie-moi quelqu'un. Oui. Il n'a pas envoyé, mais j'ai dit à son gars que je connais, je lui ai dit, quand vous lancez un truc comme ça, il faut d'abord essayer de voir comment ça peut marcher. Parce que vous nous indiquez, vous dites que l'opposition de 90-92 a échoué. Que vous êtes plus intelligent. Vous n'y arrivez pas pour plusieurs raisons. D'abord parce que le gouvernement, le RDPC,
qui a senti le vent du boulet avec des villes mortes qui ont duré 6 mois. C'est Assagi, oui. Et non, c'est pas ça. Il a renforcé ses attaches. Oui. Très, très fortes. Et il a une caisse qui peut corrompre tout le monde. Le RDPC a travaillé quand il a vu comment l'opposition était et pourquoi l'opposition était populaire. Que je vous le dise, mes enfants. On sortait des plans, on n'était même pas sortis, des plans d'ajustement structurel qui ont mis tout le pays à terre. Et donc, quand l'opposition arrive, tout le monde sort du RDPC pour entrer dans l'opposition en se disant, si la dette nous a jetés à terre parce qu'on a mal géré, au moins avec l'opposition, on pourra. C'est de là que vient le succès de l'opposition. Oui. Il y a tous ces paramètres historiques, économiques et autres. Oui. Bon, ces choses-là, je peux les discuter avec Kamto. Mais s'il ne vient pas vers moi, je ne peux pas lui téléphoner. Maintenant, je suis obligé de téléphoner ça au monde entier à travers votre média, radio. oui. Vous comprenez? Donc, je n'ai aucun problème pour la personne de Kamto. Mais j'aurais pu renforcer Kamto. Oui. En politique, il faut accepter qu'on n'a pas d'expérience. Et on vient aux côtés des autres et on dit que bon, moi, je me lance. Il y a beaucoup de jeunes partis qui se sont lancés. Hein. Il y a Cabral Libi, il y en a d'autres. Il y a ces jeunes qui viennent souvent me voir. Tata, est-ce que tu peux nous expliquer si ça? Je les forme. Mais il ne se fait pas tard. Le professeur Maurice Kamto pourrait toujours se rapprocher de vous. Non, Kamto est très suffisant. Je ne pense pas qu'il va se rapprocher de moi. C'est dommage pour lui. Mais alors, les brigadiers sont sortis très, très... Ils m'ont mordu les mollets, ma vieillesse, ma laideur, je suis affamé, et tout ça. J'ai dit que bon, ça, c'est des gens qui n'ont pas de consistance politique. Donc vous savez très bien que oui. Ceux qui pensent le contraire sont 1000 fois plus nombreux dans Maré-Tekoué. Oui. Et que vous les affublir de nom de brigadier ne va pas non, apaiser, les brigadiers, c'est la base. Ça va pas apaiser les choses. On les connaissait déjà comme étant la base. Vous dites maintenant les brigadiers. Je dis que la base... Non, parce que c'est... D'abord, quand vous dites que vous êtes une brigade anti-Sardina, ce n'est pas bon. Vous dites que nous, on est en train de chercher à manger puisqu'on est des fainéants et des affamés. Qui nous? Nous, les autres qui ne sommes pas de Grassfield. Nous sommes des affamés. Est-ce que c'est forcément Grassfield? Mais si. Puisqu'ils disent qu'ils sont des tontinards. Et c'est vrai. Non, mais je vous encore que les tontines, tout le monde les fait au Cameroun. Mais quand vous dites... Tout le monde fait les tontines au Cameroun. Non, il faut qu'ils abandonnent ça. Oui. Parce que ça les identifie comme des gens qui disent que bon, nous on est de la région des travailleurs. Qui vient faire les champs dans mon village d'Unkam? Ce sont les femmes d'Unkam. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a une race du moins un groupe ethnique où il y a des fainéants. Ceux-là ont plutôt, en réponse à d'autres, dit qu'ils étaient des Sardinards. Mais je ne pense pas qu'ils se réclament d'être des Tontinards. Quand ils disent Sardinards, c'est que... Je vais vous donner un exemple. Frundi disait toujours, si on vous donne le maquereau, le riz et l'argent, prenez. C'est l'argent du peuple camerounais. Oui. Bon. Et il y en a qui ont fait ça. Quand il y a une réunion pendant les élections, quelqu'un va là-bas, il s'assoit, on lui donne sa part de maquereau, on lui donne sa part de riz, il est content, mais après il va voter Frundi. Voilà. Oui. Non, c'est pas... bon, j'ai dit ça parce que c'est ça, en fait. Encore que c'est un groupe de personnes qui le disent et qui le pensent, et il ne faudrait pas qu'on attribue leurs propos à toute une communauté, à toute une aire géographique. Non. Ce n'est pas... Ces gens le disent haut et fort. Mais c'est... Au point où un jour... Ndoki va faire une comment on appelle ça, un meeting
dans le village de Kamto, c'est-à-dire Baham. à Baham. Oui. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, on dit que nous sommes tribalistes. Nous ne sommes pas tribalistes, nous sommes de la race des travailleurs. Quand elle sort de là, je l'appelle, je lui dis, Ndoki, ton grand-père était planteur. En 1934, il est descendu dans le sud faire des plantations de cacao. Est-ce que c'était un fainéant? Quand tu dis que vous êtes de la race des travailleurs, nous, on est donc des fainéants. Cette idée-là est très forte dans la brigade anti-Sardinat. Et ce qui m'énerve dans cette affaire, c'est que dans la brigade des anti-Sardinat, il y a beaucoup de jeunes qui ont milité ailleurs, sans être dans un périmètre ethnique. Hein? Moi, je dis ça parce que ce n'est pas bon pour Kamto. Maintenant, si Kamto trouve que je suis une idiote, ok. Allez-y, bon, ils m'ont bien insulté, mais je constate que... Encore que c'est pas lui... Il a demandé... Je vais vous dire autre chose. Encore que Maman Henriette Ekwe, c'est pas lui, en fait, qui a dit, qui a tenu tous ces propos. Ce n'est pas lui, mais quand c'est ta base... Mais moi, je suis une leader politique, j'étais à la direction de l'UPC. C'est des internautes qui, sur les réseaux sociaux, peuvent faire des commentaires. Ce n'est pas ça. Ce qui n'a rien à voir forcément avec les militants du parti. Mais Henriette Ekwe, pourquoi vous pensez, et ce de façon péremptoire, que ces gens sont commandités? Pourquoi vous non, ils ne sont pas commandités. Mais attendez, moi je suis une femme politique. Hein. Et dans ma famille politique, l'UPC, les successeurs de Oumniobé, les trois là, ils venaient tous de l'Ouest. C'était d'abord Félix, ensuite Abel Kingé et Ernest Wandier. Donc je n'ai pas... on n'a jamais tenu un discours identitaire. Quand tu tiens dans un pays où il y a une diversité ethnique d'une telle richesse, il faut trouver le discours qui va parler à tout le monde. Tu comprends? Moi, j'ai vécu, par exemple, 10 ans dans la maison d'un Baham du nom de Yimgen Mouyo. Oui. Théo. Yimgen est venu chez moi un jour, il m'a dit, je t'ai entendu à la télé, tu as dit que tu as souvent des menaces de mort. Je te demande de ne plus descendre à l'hôtel quand tu es à Yaoundé. J'ai une immense maison. Oui. Je t'ai aménagé un appartement. J'ai vécu de 2011 à 2021 dans la maison de Yimgen Mouyo. Il est mort de Covid. Mais c'est pour ça que quand on dit que j'attaque les Bamileke, ce n'est pas dans ma culture. Mais on peut non. Cela pense que vous pourriez c'est eux qui attaquent les gens. Ils pensent que vous pourriez avoir été retourné. Retourné par qui? C'est possible ou pas? Retourné par qui? Le RDPC connaît mes opinions. On m'a amené un jour à SIV. J'ai dit devant, elle s'appelle Oriane, elle m'a fait une interview. Oui. Donc, où j'ai dit que Kamto et ses compagnons n'ont rien à faire devant un tribunal militaire et en prison. Parce que nous, on a subi ça. En 90, on est allé au tribunal militaire. Et on a dit que c'est fini. Maintenant, tout le monde est libre. D'où vient-il que des citoyens camerounais soient enfermés et traduits devant un tribunal militaire sans avoir pris les armes pour simplement avoir exprimé leurs opinions? J'ai dit ça haut et fort partout où je suis passé. J'ai dit que Kamto n'a rien à faire dans une prison. Parce que c'est un leader politique. Oui. Et qu'on est libre d'avoir des opinions politiques. Donc votre franc-parler vous vaut des foudres ou des fleurs selon le camp? Bien sûr. C'est bien cela. On se souvient d'une sortie que vous avez faite sur une autre ethnie, décidément. Sur les Boulous. Voilà. Oui, je les connais. Je suis né là-bas. Qui ne vous avait pas valu que des amitiés. Ben, je sais. Ça a évolué depuis le temps quand même. Est-ce que ça peut évoluer? L'autre jour, on m'a appelé parce qu'ils ont fait une réunion à Ebolova où ils ont convoqué un ministre des routes. Ils ont convoqué le président, le directeur du FNE pour leur dire, il faut dire pourquoi les petits Boulous n'ont pas le travail. Il faut dire pourquoi les Boulous n'ont pas de route. Et quand je suis passé à la télé, on m'a appelé
ils ont dit qu'ils ont eu la bénédiction du président Biya. J'ai dit que c'est faux. Le président Biya vient de mettre sur pied la décentralisation. Oui. Le patron de la décentralisation, Emmanuel Elenva, il est là. On l'a poussé au bout de la table. C'était des suprémacistes boulous qui étaient là. Oui. Et j'ai dit que dans une région où il y a plusieurs ethnies, où pratiquement toute la région est encore désenclavée, Tout à fait. il fallait que ce soit un idéal défendu par la région et non pas par la tribu du président en disant que non, le président nous a donné sa bénédiction. J'ai dit que le président ne peut pas donner une telle bénédiction. C'est un homme politique. Il vient de mettre sur pied la décentralisation il n'y a pas un an. Et on fait une réunion où mes frères viennent s'asseoir pour convoquer des ministres. Est-ce qu'ils ont le droit? Voilà. Dame Henriette Ekoué. Donc je dis ce que je pense. Oui. La scène politique avec l'avènement des réseaux sociaux a-t-elle amélioré ou enrichi la qualité des débats, ou alors vous restez nostalgique de la manière dont l'animation de la scène politique se faisait dans les années 80 et 90, malgré les restrictions sur les libertés individuelles et les libertés d'expression? Oui, il n'y avait pas de contact physique. C'est une avancée, hein, oui. des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Oui. On ne peut pas être contre le progrès. Oui. Et nous, les UPCistes, on est bien placés pour ça. Les réseaux sociaux nous aident parfois à diffuser des informations. Et à partir de là, on amplifie le message. Tout à fait, oui. C'est pour ça que je dis que le message du MRC ne doit pas être troublé par la base. Il faut que quand la base prend le dessus sur le message que le leader veut proclamer, ça devient très difficile. C'est ça. Donc moi je n'ai pas de problème. Mes frères de l'Ouest savent. Oui. Je dis que j'ai été caché à un moment où on me cherchait dans les Bamboutos pendant 1 an et demi. Oui. Et le réseau UPCiste m'a protégé de tout. Le préfet pouvait venir manger là où j'étais caché. Personne. Sans jamais le savoir. Sans jamais le savoir. Oui. Donc, moi, je sais ce donc que vous c'est. n'avez pas de problème avec quelque ethnie que ce soit. Ah non, aucune. Donc vous dénoncez aucune. Quand il faut dénoncer les dérives qui peuvent venir de tous les camps. Les dérives. Voilà. Ma fille est en couple avec un Banganté. J'ai un frère qui est marié à une Banganté. Je ne connais pas de limite. Mais vous comprenez quand même que ça touche les gens, un peu comme Emmanuel Fotso, que leur ethnie soit, entre guillemets, écorchée. Mais elle est écorchée par le fait qu'ils ont voulu faire de leur ethnie la base principale du MRC. Et quand on n'a pas intérêt à ça... Mais enfin, je suis une femme politique. Je sais quelle est la composition ethnique très multiple et très variée dans notre pays. Si tu n'as pas un discours qui parle à tout le monde, comment tu vas faire? J'étais dans la caravane de Frundi. On était au nord. Frundi a parlé à tout le monde. On est descendu à l'est. Batouri, tout ça. Il avait un langage qui parlait à tout le monde. On est venu à l'ouest et c'est la première fois que j'ai vu Kamto. Parce que Kamto a pris la parole. Kamto, quand la caravane est arrivée en septembre à Bafoussam, Kamto a pris la parole comme un digne fils de la région, où il a dit quel est l'intérêt qu'ils avaient à suivre le candidat Frundi. Comme Oumniobe est allé à l'ouest voir le chef de Lekounze, qui s'appelait Njumesi Mathias, un Tchang, pour lui dire que la bataille que nous menons pour l'indépendance est aussi une bataille pour l'émancipation économique. Oui. C'est comme ça que Njumesi Mathias, à la réunion au congrès du Kounze,
en décembre 1949, a dit à ses frères que la bataille là, on nous permettra de cultiver le tchankafé, c'est-à-dire l'arabica, qui rapportait de l'argent. Et les Français ne voulaient pas ça. Oui. Que les Africains cultivent le tchankafé, c'est-à-dire le Robusta. Non. Ouais, c'est bien arabica. Voilà, donc, arabica. Par opposition, donc arabica. Voilà. Donc, c'est... Et quand on voyait les vieux, ils disaient que Ndjoumessi Mathias a parlé à tout le monde au congrès du Kunze. Et ils ont fait une déclaration. Ils n'ont pas cité l'UPC parce que c'est un rassemblement des chefs traditionnels. Oui. Mais ces chefs traditionnels sont allés à l'ONU pour appuyer la demande de l'indépendance. Vous comprenez? Oui. Donc, et puis, dans cette région de l'Ouest-là, il y a eu beaucoup de villages martyrs. Quand vous êtes dans une ville dans un village comme Badenkop, il y a là le charnier où on a arrosé au napalm le village de Badenkop parce que le général de l'ALNK s'appelait Singap Martin. Donc j'ai des attaches avec cette région. Oui. Je n'ai aucun souci, comme j'ai des attaches dans le Mbam, comme j'ai des attaches dans le Nord. Je suis une nationaliste, je ne peux pas indexer tel coin et tel autre coin. Donc je demande simplement, humblement, à mes jeunes gens qui sont très forts par rapport à moi, s'ils pensent que leur champion doit arriver à étudier, il faut qu'ils fassent attention. Oui. Voilà. Arrêtez quoi. Est-ce que l'un des problèmes ne serait pas que Kamto ne soit pas venu vous voir à aujourd'hui? Vous qui avez souvent appelé de vos voeux que vous rencontriez. Non, vous l'avez dit tout à l'heure. Ce n'est pas qu'il ne soit pas venu me voir. Je vous dis, j'ai une belle lettre de Kamto. Une belle lettre, hein, après ce qui s'est passé à Info TV. Ah oui. Il m'a dit, chère icône, oui. Voilà mon projet. Oui. Mais que Kamto vienne, on discute. Moi, j'ai une expérience politique qu'il n'a pas. Oui. Il est entré dans la politique relativement tard. Donc, moi, je peux lui donner des trucs. Donc, c'est quitte pour prendre une carte GMRC, pour vous encarter. Pour vous m'encarter, oui. J'ai une identité UPCiste très forte. Il ne peut pas. Par contre, notre parti a été généreux. On nous a balayés de la scène politique. Nous, les UPCistes de la clandestinité. Mais on a continué à encadrer les autres partis politiques qui étaient en pole position pour aller vers le pouvoir. Vous êtes beau joueur, on va dire. Hein? Vous êtes beau joueur à l'UPC. On n'est pas beau joueur. Mais un parti qui a 75 ans et qui ne renonce pas, c'est qu'il y a des raisons. Il y a un problème. Quand la crise ivoirienne est arrivée, c'est l'UPC qui a soulevé le Cameroun. Je voudrais qu'on présente, Fifi, nos excuses avant que vous terminiez l'entretien avec Henri Tekoué à tous nos nombreux auditeurs. Ils sont vraiment nombreux à envoyer des messages et même des notes vocales que je ne saurais toutes diffuser. Ouais. Peut-être va-t-il falloir en prendre une seule. Alors on écoute une minute l'heureux auditeur qui verra son message vocal diffusé à l'antenne. On prend n'importe lequel de façon aléatoire. Bonjour Fifi, bonjour Didier. Bonjour maman Henri Tekoué. Ah, c'est Arsène. Bonjour. Arsène. Oui, autant j'ai été sidéré d'entendre des brigadiers, comme maman Henri le dit, tirer sur elle. Autant je suis très étonné d'écouter une combattante comme elle prendre les paroles du ministre Amadou Ali pour parole d'évangile. Comment peut-elle être sûre qu'Amadou Ali lui disait la vérité? Depuis, je l'entends parler, mais elle ne dit pas qu'elle a entendu le professeur Maurice Kamto défendre. Elle dit que c'est le ministre Amadou Ali qui lui a dit. Elle qui est une combattante aguerrie, comment peut-elle prendre pour parole comptant les paroles du ministre Amadou Ali? Et elle sait très bien que la manipulation existe en politique. Vraiment, elle m'étonne. Je suis très surpris. Elle va répondre. Merci de me répondre. Merci Arsène Gemni. Oui, maman Henri. Oui, alors, moi je suis surpris d'entendre ça. C'est Amadou Ali qui était ministre de la Justice. Je ne peux pas
dire que je ne crois pas en ces paroles. Ils étaient tous là-bas, hein, dans le gouvernement. Ils étaient tous là-bas. Mais ceci ne justifie pas je ne vois pas pourquoi. Cela. Non. Je ne vois pas pourquoi, quand on attaque le président Kamto sur cet élément-là, de faire sauter le verrou, il se fâche. Et commence à dire que ce n'est pas lui, c'est tel autre, ce n'est pas lui. Mais il était là, il n'est pas parti. Vous lui suggéreriez de faire C'était en 2008. Hein. De répondre quoi? Les gens qui parlent là maintenant, ils n'étaient pas dans l'opposition. Kamto non plus n'était pas. Kamto arrive à l'opposition en 2013. Hein? Après avoir démissionné en 2011 Bien sûr. du gouvernement. Oui. Mais oui. Donc, on parle des événements de 2008. Comment Donc, c'est en 2008 que votre échange avec le ministre Amadou Ali a eu lieu. Non, bien plus tard. Mais cet échange a eu lieu. Mais est-ce qu'il n'a pas eu lieu dans Henriette Ekoué après que le professeur Maurice Kamto ait rallié l'opposition? Parce que à ce niveau-là, on dirait qu'on peut penser que l'histoire ait peut-être été biaisée. Parce que s'il fait un témoignage après que le professeur Maurice Kamto soit déjà dans l'opposition, ça peut quand même essayer de prêter à confusion. Mais pourquoi Kamto fuit son passé? Il y a eu beaucoup de leaders, je vous l'ai dit, beaucoup de leaders qui sont entrés à l'opposition. Puisque il y avait qu'un parti unique. Mais sur la balance... Mais quand on est arrivé en 90 avec la coordination des partis de l'opposition, mais beaucoup de leaders ont créé des partis et sont venus nous rejoindre dans la revendication de la conférence nationale souveraine. Personne n'a renié son passé. Ça pourrait être un plus pour lui. Ça pourrait être un plus pour lui de faire ce que vous lui demandez de faire, c'est-à-dire d'assumer son passé. Vous semblez dire qu'il se Moi, je n'en suis même plus là. C'est eux qui sont en train de m'attaquer sur ça. Voilà. Dame Henriette Ekoué, merci infiniment. Je le dis au nom de Sidonie Fika qui a mené le gros de l'entretien. Oui. Beaucoup de messages. Vraiment pardon aux auditeurs. Certains, à l'instar de Gabriel, regrettent que vous soyez accoutés sur l'élément tribal et que vous devriez voler plus haut que ça. C'est eux qui l'affichent. Voilà. Et quelqu'un dit le Tantina ne répond qu'au Sardina, le RDPC a des Bamileke, la base n'a pas que des Bamileke. Bien sûr. La base n'a pas que des Bamileke. Donc c'est Madame Ekoué qui... non, je ne peux pas lire ce qu'il a écrit. Non, allez-y, je n'ai pas peur des coups de vous êtes tribaliste. Je suis une femme de politique. Et un tribalisme que vous couvrirez sur le fait d'avoir vécu avec des Bamileke et autres. Mais en la matière, Henriette Ekoué, on a souvent vu, même sous d'autres latitudes, des gens être racistes et dire qu'ils ont quand même des amis noirs. Mais je ne suis pas tribaliste, c'est ce que je suis en train de dire aux gens. Je n'ai pas de problème de tribalisme. J'ai vécu dans la maison d'un Baham pendant 10 ans à Yaoundé. Ça vous l'avez dit. Alors, quelle est la base électoraliste de l'UDC? Il vous pose la question que je retrouve son nom. De l'UPC. Oui, l'auditeur Moses, non. Il pose des questions. UDC, UNDP, SDF, PCRN. Il dit, Dame Ekoué, vous me surprenez subitement. Oui. Et votre avenir est incertain, tu sais. Oui. Dame Henriette Ekoué. Sauf que les Camerounais n'y croient pas. Émission terminée. Allez, merci à vous tous. Merci Henriette Ekoué d'être venu. Merci beaucoup de m'avoir invité. Vous reviendrez très très vite. J'espère, merci. Merci, Sidonie Fika. Je sais qu'il y aura des réactions. Merci. Oui, il y a déjà et on a même déjà tellement Dame Henriette Ekoué. De lundi à vendredi dès 7h. Retrouvez dans le 7-10, 7h-10h. Abeka Matin, premier sur le matin. Les invités consultants de classe exceptionnels.